Bonjour, j'espère que tu vas bien. Si tu me suis depuis quelques temps, tu dois savoir que j'ai commencé avec un parcours en médecine, en faculté de médecine. Et je te dis ça parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de questions sur l'organisation de manière générale, que ce soit pour les études, pour le travail, la maison, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas évidentes pour tout le monde. Et il y en a beaucoup qui n'étaient pas pour moi non plus. Et l'Ayurveda m'a beaucoup aidée, c'est pour ça qu'on va en parler. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses où je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça, c'est pas un automatisme pour tous, parce que je me suis rendu compte que tout simplement, je les avais appris. Parfois, on oublie qu'on apprend des choses et que ça nous apporte. Et c'est vrai que moi, dès l'arrivée en médecine, j'ai fait en sorte d'avoir, comment on va dire, une organisation vraiment très carrée, parce que, comme bonne pita que je suis, j'avais très envie de réussir pour ne pas avoir à redoubler cette année, donc j'ai un peu tout donné. Bref, tout ça pour dire que j'ai reçu beaucoup de questions sur l'organisation de manière générale, que ce soit en consultation ou sur Instagram. Donc je me suis dit que j'allais au début je m'étais dit je vais faire une vidéo sur le sujet. Très vite je me suis rendu compte que ça n'allait pas suffire, ou alors ça allait être une vidéo de 2 heures. Je me suis dit ensuite qu'il faudrait peut-être carrément que j'en fasse un programme, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le sujet, sur tellement de domaines différents, que je pense que ça pourrait être une bonne idée. Mais quoi qu'il en soit, pour aujourd'hui, on va se contenter d'une première vidéo sur le sujet. Donc comme tu l'auras compris, ce sera une série de vidéos, puisque j'ai envie d'aborder plein de sujets différents autour de l'organisation. Je voulais commencer cette série avec une vidéo sur le principe féminin-masculin, le principe repos-action et les principes nutrition et dépenses. Tous ces mots pour dire en gros qu'il y a toujours ces deux polarités qui sont présentes dans nos vies. Et je commence avec ça parce que souvent on veut se concentrer sur une meilleure organisation pour devenir plus productif ou productive. Et ça va aux dépens de cet équilibre justement entre ces deux polarités-là. Et tu vas me dire oui, je sais, il faut que je me repose aussi, etc. Oui, mais ça va plus loin que ça, donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Première question que j'aimerais que tu te poses, c'est est-ce que mon organisation, elle est à mon service, ou est-ce qu'elle est au service de quelque chose d'autre, aux dépens de ma propre santé, de mon bien-être, de mon épanouissement, etc. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner des conseils pour, par exemple, rester concentré dans ce travail que tu détestes, ou pour réussir à te lever tous les jours à 6h du matin alors que tu es clairement en déficit de sommeil. Dans cette vidéo, je veux te montrer justement qu'il y a un équilibre à trouver et que la productivité ne pourra pas être présente sans ce que j'appelle la nutrition, en fait, le ressourcement, la régénération. Donc, pose-toi la question, pourquoi je cherche à avoir une meilleure organisation? Est-ce que c'est vraiment pour mon bien? Ou est-ce que c'est dans un but, encore une fois, de faire des choses en me poussant un peu? Il faut savoir qu'on a tous besoin d'un équilibre entre concentration et dilatation. C'est les principes représentés par Jupiter et Saturne en astrologie. Ce sont deux énormes planètes on les appelle les géants du ciel. Jupiter représente la dilatation, l'ouverture, la croissance, l'abondance, la chance. Et Saturne représente la rétractation, l'assèchement, la discipline, l'austérité, etc. Et on a besoin des deux. On a besoin d'ouverture et de fermeture. Je te dis ça pourquoi? Parce que quand tu vas prévoir une organisation dans ta journée, tu vas devoir jouer avec ces deux polarités-là. Par exemple, si tu veux organiser ta journée et que tu mets que des tâches qui te demandent énormément de concentration d'un coup et ensuite plus rien, ou alors toute ta journée avec que de la concentration hyper intense, tu ne vas pas respecter cet équilibre. Cet équilibre, il est propre à chacun. Peut-être que toi, tu as besoin de plus de dilatation que de rétractation. Et ça, on le verra notamment avec les constitutions, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Tu verras que la plupart des grands maîtres, des meilleurs professeurs que tu as eus, en tout cas c'est ce que personnellement j'ai observé, les meilleurs professeurs que j'ai eus, c'est ceux qui savaient trouver l'équilibre entre ces deux polarités. C'est-à-dire qu'ils allaient te donner un contenu hyper dense et hyper poussé, qui te demande énormément de concentration pour comprendre vraiment les notions, et qui juste après, ou pas longtemps après, allaient faire une blague, qui allait faire rire tout le monde, et les gens allaient se dire oui c'est un clown, il fait des blagues, mais c'est pas juste que c'est un clown, c'est qu'il a très bien compris le principe d'apprentissage,
Si tu fais concentrer une personne sur un sujet, la concentrer, d'ailleurs ça se voit au niveau du visage, plus ça va, plus tu concentres tes sourcils, tu concentres tes yeux, tu concentres ta bouche, tu te retrouves comme ça, et plus tu concentres, plus tu vas figer les choses. Saturne il fige, Saturne il rend rigide, et quand on veut apprendre quelque chose de nouveau, on a besoin de flexibilité. Donc si on se concentre uniquement sur rigidifier, on ne va pas apprendre quoi que ce soit et on ne va pas réussir à produire quoi que ce soit. Là, je parlais d'apprentissage, mais ça peut être n'importe quoi. Donc tu verras que la plupart des professeurs qui font ça, ils vont te faire une blague pour te dilater. Qu'est-ce qui se passe quand tu rigoles? Tu vas faire « Ah !» et tu vas sentir que ça s'ouvre. Donc ça, c'est Jupiter qui reprend le dessus. Donc c'est hyper important de respecter ça dans ta journée, de respecter ces temps de contraction et de dilatation, parce que sinon tu vas finir par t'épuiser. Et à l'inverse, trop de temps de dilatation, bien sûr, c'est pas bénéfique non plus puisqu'on n'accomplit absolument rien et on finit par s'enfermer dans une espèce de léthargie où on n'est pas du tout concentré sur ce qu'on fait, etc. Ensuite, pour rester dans le même thème, je t'inviterai à trouver une forme d'intensité dans ton organisation, dans ta journée. Encore une fois, c'est pas une question d'être tout le temps on, etc. et d'être tout le temps hyper actif. C'est justement d'être très actif pendant les temps d'activité et très inactif pendant les temps d'inactivité. Inactif, ça veut pas dire être dans le canapé à ne rien faire. Être inactif, ça veut dire faire l'inverse de ce que tu viens de faire juste avant. Donc si par exemple ton activité elle est très mentale, tu vas avoir besoin d'une inactivité mentale. Ça va pas être forcément le cas au niveau physique. Tu vas remarquer notamment que tu vas pouvoir te reposer entre guillemets, ou en tout cas te renourrir, j'aime bien plutôt utiliser ce mot-là. Tu vas pouvoir te renourrir en bougeant. Notamment, on verra dans la vidéo sur les doshas, mais je te donne un petit aperçu. Les personnes kapha ont très besoin de ce type de nutrition-là. Bien que tous les doshas bénéficient à avoir du mouvement, les personnes kapha sont particulièrement stimulées par le mouvement et ça les empêche d'entrer en léthargie. Donc je dis les personnes kapha, mais si tu as du kapha en excès, si tu es au moment du printemps, qui est la saison de kapha, c'est le cas. Tu as sûrement remarqué que quand tu te donnes un certain temps pour faire une tâche, tu es beaucoup plus productif ou productif que quand tu te dis bon bah je la ferai et puis je la fais. Pourquoi? Parce que ton cerveau il se dit ah bon bah je sais que j'ai que ça à tenir en termes de temps, donc après je sais qu'on va faire autre chose. Donc il va pas essayer de s'évader pour essayer de te faire sortir de cette tâche en fait. Si t'as pas envie particulièrement de faire une tâche, je te conseille de te mettre un chronomètre en fait si tu veux. Et plus tu vas avoir du mal à te concentrer ce jour-là sur cette tâche, ou plus c'est une tâche que tu détestes, plus tu mets un temps court. Donc si par exemple c'est vraiment une tâche que tu n'as vraiment pas envie de faire, mais il faut absolument que tu la fasses, on va donner un exemple très concret, remplir ses impôts, c'est le sujet. Je suis désolée si je t'ai apporté du stress, mais voilà, justement, si ça te stresse énormément de remplir tes impôts, je te conseille de définir un temps très limité pendant lequel tu vas vraiment être concentré à fond sur le sujet et ensuite tu vas prendre une pause aussi longue que nécessaire. Dans le sens où si par exemple 15 minutes pour toi ça va t'apporter énormément de stress, tu vas reprendre 15 minutes pour te reposer. Si 15 minutes ça allait, tu prends que 5 minutes, etc. Peu importe la durée, ce qui compte c'est que ça te convienne. Mais il vaut mieux se dire bon j'ai 1 heure pour faire mes impôts et c'est tout. Et après j'aurai plus le temps et si besoin je devrais reprogrammer 1 heure demain. Plutôt que de se dire aujourd'hui je fais mes impôts. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu fais ça, tu vas te dire ah bah j'ai la journée pour le faire. Donc c'est pas grave si je traîne un petit peu. Donc ça, je t'invite à l'observer vraiment dans ton quotidien. J'ai jamais été aussi productive que quand je me mettais des durées déterminées. Pas pour me stresser, pas pour m'apporter du stress, parce que je savais que si c'était pas terminé, c'était pas grave. Là, je te parle pas de deadlines qui sont vraiment si tu dois rendre un dossier à quelqu'un d'autre, si tu dois... C'est pas des deadlines en réalité, c'est de fausses deadlines que tu te fixes toi. Et tu vas te dire, si c'est pas terminé, c'est pas terminé. Il y a encore demain, ou il y a encore l'heure d'après, par exemple. Mais c'est hyper important parce que ton cerveau, il a besoin de savoir que tu vas prendre du temps pour te dilater, en fait, pour faire une autre activité qui va te permettre de t'expandre, de te relaxer, relâcher et de te nourrir. Et tu vas voir très souvent qu'une fois que tu es parti, moi ça m'arrive très souvent quand je suis pas trop motivée ou que je suis un peu fatiguée, je me mets une alarme, en général je mets 1 heure. Quand je suis vraiment pas motivée, je mets une demi-heure, mais sinon c'est 1 heure sur un sujet par exemple. Et je me dis, bon bah écoute, je sais que dans 1 heure, on fera plus ça. Donc là pour l'instant, je me mets à fond là-dedans. Et la plupart du temps, au bout d'1 heure,
Qu'est-ce qui se passe? T'as pas envie de t'arrêter parce que tu te rends compte que être pleinement dedans, c'est hyper agréable. Ça veut pas dire qu'il faut te forcer à continuer. Donc une fois que l'alarme elle sonne, si t'as plus envie de continuer, tu arrêtes. C'est fini. Et tu reprogrammes un autre moment pour le refaire. Ça peut être dans la même journée ou ça peut être une autre journée de la semaine. Donc pour être plus intentionnel avec tes moments de nutrition, de relaxation, je t'invite à mettre les choses qui sont importantes à faire pour toi dans ta journée. J'adore l'appeler la liste des petits bonheurs. C'est les choses qui te font du bien, tout simplement. Peut-être que tu as envie de lire un livre, peut-être que tu as envie tout simplement de te reposer, peut-être que tu as envie de faire du yoga, peut-être que tu as envie d'aller marcher, tu veux jouer avec tes enfants, tu veux jouer avec ton chat, tu veux dessiner, tu veux chanter, tu veux danser, bref, il y a plein de choses que tu peux faire pour te relaxer, pour te nourrir. Pour moi, le mouvement fonctionne beaucoup parce que je suis très souvent assise à mon bureau, donc bouger, ça me renourrit énormément. Et parfois, il faut juste que je m'allonge pour quelques minutes pour me ressourcer, tout simplement. Parfois, c'est aussi juste aller respirer l'air frais. Si on est dans une pièce fermée, on peut oublier un petit peu que l'air circule pas aussi bien. Et parfois, juste ouvrir une porte, ouvrir une fenêtre, aller marcher dehors, ça change tout. Donc je t'invite à observer vraiment toi, qu'est-ce qui t'apporte ce relâchement en fait. Tu vas rechercher à chaque fois, dans ces moments de dilatation, tout ce qui va te permettre de ressentir un soulagement. Vraiment un soulagement, que ce soit au niveau intellectuel, au niveau émotionnel ou au niveau physique. Tu peux aussi organiser ta journée en fonction de ça justement. Si tu as des activités que tu dois faire mais tu sais que ça te demande vraiment pas beaucoup d'énergie et qu'au contraire ça te fait du bien, tu peux les intercaler entre les choses qui elles te demandent plus d'énergie. On verra aussi dans d'autres vidéos qu'au fur et à mesure de la journée, c'est intéressant de ne pas mettre les choses n'importe où, n'importe quand, parce qu'on n'a pas la même énergie le matin, l'après-midi et le soir. Personnellement, par exemple, repasser, c'est quelque chose qui me détend au plus haut point. Et en fait, je me suis rendu compte en le faisant, parce qu'au début, je me suis dit « Ah non, il faut que je passe du temps à faire ça ». Et en fait, c'est un moment où souvent je me mets une vidéo ou un cours que j'aime bien, ou bref, quelque chose qui me détend. Et je suis concentrée sur cette activité-là, et c'est vraiment une activité qui me fait du bien. Donc j'essaye de la mettre à des moments où j'ai pas besoin de me concentrer, où j'ai pas besoin d'avoir une forte attention. Mais ça on le verra quand on fera la vidéo sur les doshas et les périodes de la journée. Une autre chose, on verra aussi en vidéo que certains doshas, notamment Pitta dosha, a tendance à nous pousser à planifier plus que ce qu'on ne peut faire. C'est assez typique de ce dosha, on a tous du Pitta en nous, mais les personnes qui l'ont en majorité vont avoir tendance à faire ça. Et le problème, c'est que souvent c'est contre-productif, c'est-à-dire que plus on va se mettre de tâches, plus on va avoir l'impression d'avoir des choses à faire, et plus si on ne les fait pas toutes, on va avoir une sensation de déception de soi-même. C'est pas tenable en fait sur du long terme, c'est-à-dire que si tu es déçu ou que tu as l'impression de ne rien avoir fait dans la journée, clairement ton estime de toi elle va diminuer. Donc ce que je t'invite à faire, c'est que toutes les tâches qui te paraissent pas forcément très importantes mais qui t'ont demandé un effort, c'est de les noter. Aujourd'hui j'ai fait ça par exemple. Souvent ça m'arrive de changer mon emploi du temps au dernier moment, dans le sens où si je devais monter une vidéo à la place, j'ai fait des recherches pour une autre vidéo. Je pourrais le laisser comme ça et ne pas le noter, mais le fait de noter dans mon agenda, non, aujourd'hui j'ai pas fait de montage vidéo, mais j'ai fait des recherches, ça me permet à mon moi du futur de me dire non, t'as pas perdu ta journée en fait, t'as fait d'autres choses tout simplement. Et on en arrive à un sujet qui est très important pour moi, et je t'en avais parlé je crois dans la vidéo sur l'hyperactivité mentale je crois. Comment éviter le brouhaha mental, voilà c'était ça, je crois que c'est là. Je te la remettrai ici en description si j'y pense. Mais je te disais qu'une chose hyper importante à faire quand tu veux t'organiser au quotidien, c'est de définir tes gros cailloux. Il y a une vidéo qui a été faite par un professeur en université où il amène un bocal, que je n'ai pas ici, on va l'imaginer. Ceci est un bocal. Dans ce bocal, tu dois loger donc des gros cailloux, des moyens cailloux, des petits cailloux, du sable et de l'eau. Par quoi tu commences? Donc, on va commencer par les gros cailloux. Donc, il commence par mettre des gros cailloux dans le bocal jusqu'à ce que ça arrive en haut du bocal. Et puis, il demande à ses étudiants, est-ce que le bocal, il est plein là? Et les étudiants disent, bah ouais, il a l'air plein. Donc, il prend les moyens cailloux, on va dire les moyens petits, et il verse. Et en tapant comme ça un petit peu, les moyens cailloux et petits, il se loge entre les gros cailloux. Et il dit, et là maintenant, est-ce que c'est plein? Et là, ils disent, ah bah oui, là c'est plein. Donc il prend du sable, et puis il verse. Et le sable, il se faufile entre les cailloux. Et il leur demande, est-ce que maintenant c'est plein? Et il les regarde, bah oui, là, on peut plus rien mettre quoi. Et il prend l'eau.
Et il prend l'eau et il verse l'eau. Et l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se faufile partout, entre dans le sable, dans les cailloux, etc. La moralité de cette histoire, c'est que la meilleure façon de remplir une journée, entre guillemets, c'est de commencer par mettre les gros cailloux. Donc je t'invite à définir ce que sont les gros cailloux pour toi. Je vais te donner les miens par exemple. Mon plus gros caillou c'est le travail, donc notamment les consultations, la création de vidéos et de posts pour Instagram, de la recherche, donc ça c'est vraiment important pour moi, même si parfois je fais plus de création que de recherche, ça dépend des périodes. Donc ça c'est, on va dire, le travail pour faire en gros. Un deuxième gros caillou, c'est cuisiner, dans le sens où je mange tout fait maison, donc je suis obligée de prendre du temps pour ça. Un troisième gros caillou, c'est le sport, donc l'activité physique, que ce soit seulement du yoga si j'ai pas beaucoup de temps ou l'activité physique que je fais au quotidien. Et en ce moment, pour moi, j'ai un autre gros caillou qui sont les mantras, puisque je suis dans une sadhana où pendant 40 jours, je récite un mantra vraiment tous les jours à la même heure, etc. Donc ça, ce sont mes gros cailloux. Et il y a certains gros cailloux qui s'ajoutent pour moi en ce moment, qui sont de voir des personnes, des amis, plusieurs fois par semaine. Donc ça, ce sont mes, on va dire, 5 gros cailloux. Ensuite, j'ai des plus petits cailloux. Je vais avoir le fait d'aller me promener, je vais avoir le fait de lire, le fait de regarder des films. Alors, regarder des films, c'est vraiment des tout petits cailloux, voire des sables, parce que ça m'arrive très peu. Mais en un peu plus petit caillou, je vais avoir de l'écriture par exemple. Si je le fais pas, c'est pas grave, mais j'aime bien l'avoir dans ma journée parce que c'est important pour moi. Un autre gros caillou que j'ai pas cité, c'est l'hygiène corporelle, etc. D'autres cailloux pour moi, ça va être les émotions, l'hygiène émotionnelle. Donc c'est vraiment à toi de définir quels sont tes gros cailloux. Parce que ça va t'aider énormément une fois qu'on va te proposer des choses ou que toi tu vas avoir plein de choses dans ton agenda, de choisir, sélectionner ce qui est le plus important. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ces gros cailloux, ils peuvent changer avec le temps. Quand tu deviens maman ou papa, il y a de fortes chances qu'il y ait un gros caillou qui arrive dans ta vie qui s'appelle la vie de famille et qui prenne probablement le dessus sur tout le reste. Et c'est ok, c'est comme ça. Si tu tombes malade, un autre gros caillou, ça va être de faire en sorte de prendre soin de ta santé. Si pendant une période, rechercher un travail, c'est quelque chose qui est important pour toi, ça va prendre énormément de place dans ta vie. Donc tout ça pour dire qu'il faut garder une forme de flexibilité avec ça. Mais c'est hyper important de connaître tes gros cailloux, tout simplement. Parce que c'est eux qui vont prendre la place en premier dans ta journée. Je donne souvent cet exemple qui est que quand on n'a pas l'habitude de faire du sport, je donne cet exemple parce que c'est celui qui me revient le plus souvent en consultation ou dans mes échanges, où la personne se dit je vais le faire le soir, c'est pas le meilleur moment. On va voir dans les prochaines vidéos que se dire je vais faire le soir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et qu'on n'a pas spécialement envie de faire, c'est la meilleure façon de ne pas le faire en fait. Parce que, on verra, je vais pas trop développer aujourd'hui, mais là tu as un taux de volonté dans ta journée. Et si tu fais les choses qui te demandent énormément de volonté le soir, c'est évident que ça va être beaucoup plus compliqué de les faire. Donc, si le sport ça devient un gros caillou pour toi, il faut le faire le matin. Ou il faut le faire plus tôt dans la journée. Bien sûr, c'est quand tu peux. Si tu as que le soir, c'est que le soir. Mais il faut savoir que ta motivation sera forcément plus basse en fin de journée qu'en début de journée. Un principe de l'Ayurveda dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est le fait que tout ce que tu veux construire sur du long terme, qui demande du temps à construire et qui, si tu veux que ce soit solide, ça fait appel au dosha Kapha dans la vie en général. Quand tu construis une maison, quand tu construis un projet, une entreprise, etc., tu as besoin de quelque chose de stable, de solide, sur lequel tu vas ensuite te poser en fait. Tu as besoin de fondations. Et pour construire des fondations, pour construire une maison, pour construire un projet, il faut un travail donc stable et continu dans le temps. Toutes les personnes ne sont pas aussi sensibles à ça, dans le sens où quand t'as pas beaucoup de kapha, justement, ça peut être très compliqué de tenir dans le temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup plus intéressant d'y aller lentement, mais y aller vraiment de manière intense, plutôt que de se dire qu'on va tout faire d'un coup, ou on va faire énormément d'un coup, et ensuite ne plus avoir de vue pour quoi que ce soit. Un exemple. Quand j'ai créé le Bullet Journal, j'avais très peu de temps, puisque je me suis lancée début juillet, et que je devais l'envoyer à la maison d'impression début novembre, pour être sûre de l'avoir en décembre pour l'envoyer pour les fêtes de Noël. Donc j'avais moins de 6 mois pour l'envoyer. Et donc j'ai tout donné. Clairement, toute ma vie tournait autour de la création de ce journal, puisqu'il a fallu faire la rédaction, les illustrations, la mise en page, faire des échanges avec la maison d'impression qui me disent là il faut changer ci, il faut changer ça. Enfin bref, ça a été un travail monstre.
Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, une fois que j'ai envoyé le bullet journal à la maison d'impression, j'avais plus de jus. Je suis tombée malade, alors pas très malade, mais j'ai eu un petit rhume. Et ensuite, quand il a fallu faire encore plus la promotion du bullet journal, parce qu'il faut savoir que quand tu crées un produit, il faut le vendre ensuite. Donc moi ça allait parce que j'ai fait un crowdfunding, donc c'est ça qui a permis la création du bullet journal. Mais il n'empêche qu'ensuite j'avais plus aucune énergie pour le vendre, donc ça a été une bonne leçon pour moi. Je me suis dit non, il va falloir que tu gardes de l'énergie maintenant pour l'après, pour quand tu vas faire les partages, parler de ce que tu fais, etc. Donc c'est un exemple pour te dire qu'il vaut mieux te promettre moins et faire de manière plus stable et plus intense, donc faire les choses de manière plus profonde, plutôt que de rester en surface et de te dire je veux que ça sorte très vite ou il faut que je le fasse maintenant tout de suite. Pour la raison suivante, si tu es déçu du résultat, si tu n'es pas déçu, aucun problème, tu peux faire les choses rapidement. Si tu es déçu du résultat, ton système ne va plus autant te faire confiance. Donc pas d'inquiétude dans le sens où si ça t'arrive parfois c'est normal, c'est naturel, mais si c'est répété, c'est tous les jours où tu te dis ah ouais aujourd'hui je vais me mettre, j'ai eu ça ici dans la maison où je vis, où j'ai des personnes qui me disaient ouais je vais me mettre au sport et tu verras dans un mois je serai un bodybuilder machin. Et en fait cette personne elle est allée à la salle peut-être 2 fois quand elle était là. Et ça c'est typique, souvent c'est quand il y a du vata en dominance dans une constitution. Mais comme je le disais on a tous du vata en nous. Mais quand il y a du vata, souvent en dominance, la personne va avoir tendance à se projeter en fait. Elle a très envie de faire la chose à fond. Mais ensuite, pour tenir sur du long terme et faire en réalité, être dans l'action, ça va être très compliqué. Et donc c'est très important de faire attention à ça parce que ton esprit et ton corps ne vont plus te faire confiance à force. Et toi, tu vas plus te faire confiance. Donc ton estime de toi va baisser. Et ta confiance en toi va te baisser puisque tu vas te dire oui à chaque fois je dis que je vais faire les choses et je les fais pas. Donc c'est pas une fatalité, ça s'entraîne et tu peux commencer par te promettre de petites choses et les accomplir. Déjà, tu vas renforcer ton estime de toi. Tu vas te dire non, je suis capable d'aller jusqu'au bout d'un projet que j'ai envie d'accomplir. Donc bref, tout ça pour dire, commence petit, augmente progressivement et c'est dans la lenteur et dans l'intensité, le fait de vraiment mettre ton énergie dans une chose qui vont faire que tu vas pouvoir tenir longtemps. On va s'arrêter là pour cette vidéo qui va être bien longue déjà. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, on parlera des différents rythmes dans la journée, les périodes en fonction des doshas. Tu verras que c'est quelque chose de très intéressant puisqu'on ne fait pas les mêmes choses le matin et le soir. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et de me poser tes questions sur d'autres sujets. Il y aura des vidéos notamment sur l'organisation au niveau des repas, de l'alimentation, l'organisation au niveau, je pense, études et travail. Et encore une fois, on utilisera toujours l'Ayurveda en trame de fond puisque c'est des principes qui sont présents partout. J'espère profondément que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce sous cette vidéo pour me soutenir, c'est comme ça que je sais si cette vidéo t'a plu. Tu peux la partager si tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes. Et d'ici là, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.